Bonjour chers riders, chères rideuses. Je vous fais ce petit post pour vous expliquer un peu comment régler la Speedway Mini 4 Pro. Tout d'abord, comment allez-vous? J'espère bien, car moi ça va super bien. Normal, regardez où je me trouve. Je suis sur une petite plage de Belgique. Ça s'appelle Le Coq ou De Anne, en plein mois de septembre. C'est magnifique. Le réglage en lui-même est assez simple, mais il faut quand même avoir la notice et chercher, et quelquefois on s'embête pour rien. Donc je vais vous expliquer ça brièvement et essayer d'être assez simple et précis. Il y a plusieurs modes. J'appuie pendant quelques secondes. Donc pour changer de mode, là je suis à P0. J'appuie une fois P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, PA, PB, à ne pas confondre avec P6, PC, PD, et on arrive au début. Vous avez ici le mode, le bouton pour choisir le mode. Si vous appuyez quelques secondes ici sur mode, 1 ou 2 ou 3 secondes, vous avez ici, ça s'affiche PO. Ça ne reste pas affiché très longtemps. Je pense que Mini Motors aurait pu améliorer ceci et laisser l'affichage un peu plus longtemps. Le mode P0. Le P0, c'est pour la dimension des pneus ou des roues. Donc là, la Speedway Mini 4 Pro est en 8 pouces. Donc ici, vous voyez, 8 pouces, je ne change pas. Si j'ai besoin de changer, comme je disais, il suffit d'appuyer ici. Donc là, vous avez P1. P1 est sur 36, qui veut dire 36 volts. Donc s'il fallait changer le 36, comme je vous dis, j'appuie ici une fois. Mais je ne vais pas le faire, parce que la Speedway est en 36 volts. Si jamais vous changez ce réglage, vous aurez des problèmes d'autonomie, des faux problèmes d'autonomie. Parce qu'au début, je m'étais trompé. En essayant de régler, j'appuyais là-dessus sans faire exprès. Et pour finir, vous pouvez tomber en panne même si votre batterie est à moitié pleine. Ça vous dit qu'elle est déchargée alors que ce n'est pas vrai. Le P3, il ne faut pas y toucher. Ça doit rester sur 0 en réglage d'usine. Donc j'appuie à nouveau sur mode. Donc P4, vous voyez, 0 c'est km/h. Si j'appuie ici, c'est miles. J'appuie sur 0 km/h. Donc ce qui nous intéresse, c'est km/h. Le mode P5. Donc le mode P5 est très utile pour éviter tout appui accidentel sur la gâchette. Donc je vais passer en 5 en appuyant ici. Donc ici, en mode P5, je suis en démarrage direct avec le 0, démarrage direct. Donc si je ne veux pas que la trottinette démarre lorsque j'appuie sur la gâchette, j'appuie sur, je le mets sur 1. Comme ça, quand j'appuie, elle n'avance pas. Ça évite les accidents, par exemple d'appuyer sur la gâchette par accident et de provoquer un accident. Et je reviens dessus. Si je remets 0, j'attends que ça s'enregistre. Voilà. Et lorsque j'appuie, vous voyez, elle s'en va. Donc je remets sur le mode. Je remets sur 1. Voilà. Donc là, elle ne va pas démarrer une fois que je vais appuyer. Voilà, vous voyez. Mais si vous la poussez soit avec les pieds ou comme ça, vous voyez, elle part. Mais si on reste sur place, il n'y a rien qui se passe. Voilà pour le mode P5 qui est très intéressant. Là, je suis sur P6. P6 est sur 1. Je rappuie à nouveau.
Comme vous savez, ça ne reste pas longtemps allumé. Donc si j'appuie ici, je suis sur 0, comme vous voyez ici. Je rappuie à nouveau, je suis sur 1. Si je suis sur 1, je vais appuyer tout le temps pour que ça reste. Si je suis sur 1, je suis en mode régulateur de vitesse. À savoir, le mode régulateur de vitesse. Le mode régulateur de vitesse se met en fonction lorsque vous tenez la gâchette appuyée ou enfoncée pendant 7 secondes. Et lorsque vous voulez sortir en mode régulateur de vitesse, vous appuyez sur le frein et ça annule le régulateur de vitesse automatiquement. Ou vous appuyez une fois sur la gâchette ou le frein. Ce que vous devez savoir lorsque vous êtes en mode régulateur de vitesse, lorsque vous accélérez, au bout de 7 secondes, le régulateur de vitesse va se mettre à la vitesse, va se bloquer à la vitesse que vous êtes. Même si vous restez accéléré, elle n'ira pas plus vite. Donc, le mieux, c'est d'accélérer encore une fois et de rappuyer ou de désactiver le régulateur de vitesse. C'est assez facile à faire, hein, mais vous devez le faire à l'arrêt. Vous appuyez sur mode, hein, encore à nouveau, et je rappuie ici, vous voyez c'est 1, j'appuie ici, et je le mets à 0. Et là, c'est désactivé. Et l'enregistrement se fait automatiquement. Nous allons voir maintenant le P7. Ici, vous voyez, c'est sur P6, donc pour changer, hein, pour toutes les autres, c'est la même chose. J'appuie ici pour arriver sur le P7. Le P7 est sur 0. Donc, j'appuie ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est jusqu'à 5. Donc en fait, le P7, c'est pour le démarrage progressif. Donc quand je suis sur 0, ça veut dire que dès que vous accélérez, elle part à fond. Si j'appuie ici, ça me met sur 1, 2, 3, 4 ou 5. Là, 5, c'est vraiment le démarrage très lent. Donc le 1, c'est un peu moins nerveux, encore un peu moins, encore un peu moins, encore un peu moins, et là, vraiment pas nerveuse du tout. Moi, je la mets comme ça. Au début, c'est vrai que je l'avais diminué. Et je touche plus, et ça s'enregistre automatiquement. Donc le P7, comme je vous disais, c'est sympa lorsqu'on débute, pour démarrer, ou même pour un enfant. Comme ça, vous réglez, et la trotte n'est pas dangereuse pour un enfant. Nous allons arriver maintenant au P8. Donc j'appuie à nouveau sur mode. Et nous sommes sur P7. J'appuie encore sur mode pour choisir le bon mode. Là, je suis sur 100. Ce mode P8, en fait, c'est pour la puissance du moteur. Donc, là, quand vous voyez comme ça, je rappuie pour vous montrer. Ici, je suis à 100%. Si j'appuie plusieurs fois, je veux arriver à 5. Je peux mettre jusqu'à 50 ou moins vous mettez, moins le moteur est puissant. Donc en fait, pareil, comme je dis encore, pour un enfant, c'est génial ce mode. Donc vous voyez ici, si j'appuie là, j'arrive à 5%. Hein? Donc je peux laisser le doigt dessus pour aller plus vite. Là, 20%, ça veut dire qu'elle ne va pas aller vite. Même très très lentement. Donc en fait, je laisse monter jusqu'à temps que je veux 50%, 55%. Pour un enfant, c'est pas mal. Même moins, tout dépend de l'âge de l'enfant. De toute façon, cette trotte, c'est à partir de 8 ans. Donc vous pouvez vraiment la brider. Et là, je vais la remettre à 100%. Parce que sinon, ça ne va pas être sympa. Donc vous voyez. Voilà, là, elle est à 100%. Et je laisse. L'enregistrement, encore une fois, se fait automatiquement. Voilà, donc ça, c'est pour la puissance du moteur. Le P9 sert à économiser la batterie. Donc je vais vous montrer pour le P9. Donc ici c'est sur 3. Donc 3, il n'y a pas d'économie de batterie. Donc je rappuie à nouveau, ça reste pas longtemps, c'est embêtant. Donc j'appuie sur 1. Là c'est économie maximum. Là j'appuie sur 2. C'est à la moitié. Et là, pas d'écho du tout. Donc si vous voulez économiser votre batterie, vous mettez sur 1 et là,
vous économisez, vous faites plus de kilomètres. Donc là, pas d'écho du tout. Nous allons arriver sur le PA. Donc j'appuie une nouvelle fois, hein. P9 c'est où nous étions, PA. Donc le PA, en fait, c'est pour la puissance du frein électrique. Donc moi je suis sur 0, parce qu'en fait, ici 0, parce que ça freine très très fort déjà sur 0. Et donc pour changer, sur 0, il n'y a pas de frein électrique. Si je mets 1, je suis déjà en frein électrique. 2, vous voyez, c'est de plus en plus fort. 3, plus fort. Et 5, là, c'est vraiment à fond. Et si je remets à 0, il y a pas, le frein électrique n'est pas mis. Donc, je rappuie à nouveau sur mode pour changer le programme. Nous étions sur PA. J'appuie une nouvelle fois sur PB. PB, regardez, je ne vous dis rien. Regardez, j'appuie ici. Vous voyez, 0. Pas de lumière sur le LCD ou le compteur. 2, plus fort. De plus en plus fort. Le maximum, c'est 5. Donc, ça sert pour le compteur. Et je laisse la lumière du... Le mode PC. Voilà. PC. Vous voyez, il est sur 30. Donc, une petite anecdote avec ce mode. J'étais à un feu rouge. Enfin, j'arrive à un feu rouge, il y a des vélos qui étaient devant, qui étaient là avant moi. Qu'est-ce que je fais? Je passe devant les vélos, hein. Je me mets devant, je me dis de toute façon, je vais démarrer plus vite que les vélos. Le feu a mis un certain temps avant de passer au vert. Et moi, une fois que ça passe au vert, tout fier, j'appuie sur la gâchette. Et hop, il n'y a rien qui se passe. Je suis resté sur place. Et stupéfait, je me suis dit, mince, forcément, hein, tous les vélos sont partis. Je suis resté sur place. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis en panne. Je ne comprenais pas. J'avais beau appuyer, je ne comprenais pas. J'ai mis un certain temps avant de comprendre. Donc en fait, voilà, on revient ici. Donc mode PC, en fait, veut dire le 30 veut dire 30 minutes. Donc qui veut dire que votre speedway peut s'éteindre toute seule selon le temps que vous allez programmer. Moi, j'avais dû programmer sûrement 2 minutes ou 1 minute, hein, peu importe. Et lorsque vous ne l'utilisez plus, vous n'y touchez plus, eh ben, elle s'éteint toute seule. Donc là, moi, je suis sur 30 minutes. Vous pouvez mettre sur 1 minute, ici. Le maximum, c'est 30. Vous appuyez une fois, 2 fois. Hein, à chaque fois, là, c'est sur 4. Si vous restez appuyé, là, ça va plus vite. Donc, c'est jusqu'à 30. Donc, moi, je préfère 30. Hein, comme ça, elle ne s'éteint pas toute seule. Et ça s'enregistre seul. Bon, c'est assez intéressant, hein, si vous oubliez de l'éteindre. Si vous êtes tête en l'air comme moi, quelquefois, hein, je suis tête en l'air. Et comme ça, elle ne reste pas allumée. Dernier réglage qui est le réglage PD. C'est un très bon réglage, c'est assez intéressant. Moi, je l'ai désactivé. Vous allez voir. Donc, voilà, j'appuie encore une fois pour accéder, hein, pour changer. Donc, PD est sur 0. En fait, c'est l'ABS. Si j'appuie ici, ça met 1, il y a l'ABS. J'appuie 0, pas d'ABS. Donc, ça peut être intéressant pour éviter les glissades, etc. Intéressant, vous appuyez sur mode une fois. Vous avez, là c'est 0,1, c'est le nombre de temps que vous avez roulé dans la journée ou quand vous partez, quand vous roulez. J'appuie une deuxième fois, trip, c'est le nombre de kilomètres que j'ai fait. Odo, c'est le nombre de kilomètres en fait qu'il y a total que vous ne pouvez pas modifier. Donc je reviens ici, vous voyez, sur trip. Comme je ne l'ai pas encore remis à 0, pour le remettre à 0, il suffit d'appuyer ici un certain temps et ça se met à 0 sur le trip. Tandis que le Odo, ça vous ne pouvez pas le changer. C'est comme une voiture ou une moto, c'est le nombre de kilomètres que vous avez roulé en tout. Ici, j'ai fait 13 charges. Donc voilà, à chaque fois que vous faites une recharge, ça le note ici. Donc vous voyez, il suffit de rappuyer. Je me suis aussi rendu compte qu'on ne voyait pas bien où appuyer lorsqu'on était sur trip pour revenir à 0. En fait, c'est ici. Quand vous êtes sur trip, vous appuyez ici, sur ce point blanc. Vous attendez un certain temps et ça remet le compteur à 0. Bien entendu, c'est sur trip et pas sur Odo. Odo, c'est la preuve de nombre de kilomètres que votre moteur a. Donc ça, vous ne pouvez pas le modifier.
Vous avez dû vous apercevoir que ma voix avait changé entre deux, hein. C'est que je suis un tout petit peu malade. Écoutez, si la vidéo vous a rendu service, vous a servi à quelque chose et vous a plu, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt. Vous avez dû vous apercevoir que ma voix avait changé entre deux, hein. C'est que je suis un tout petit peu malade. Écoutez, si la vidéo vous a rendu service, vous a servi à quelque chose et vous a plu, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.